Jésus vainqueur. Marie intercède pour nous. Sa puissance vient changer nos cœurs. Marie intercède pour nous. Qui ont été confiés. Ave, Ave, Ave Maria. Du diocèse. Ave, Ave, Ave Maria. Toutes les grâces. Au nom du Père et du Fils et gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous te saluons, Mère de miséricorde, Mère de l'espérance et de toute grâce, Vierge Marie, Reine de la Corse, patronne d'Ajaccio. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, ce disciple l'a reçu chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Le missel du diocèse nous propose, pour cette fête solennelle de Notre-Dame de la Miséricorde, patronne d'Ajaccio, soit l'évangile des béatitudes en Saint Matthieu. Bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Ou bien cet évangile que nous avons lu de l'évangile de Saint Jean. Jésus qui, du haut de la croix, donne à l'Église et à toute l'humanité sa mère comme mère. C'est son testament ultime. Il nous donne sa mère. Et donc, comme l'a fait Jean, à partir de cette heure-là, dans cette parole même, femme, voici ton fils. Aux disciples, voici ta mère. Ce disciple l'accueillit, l'a reçu chez lui, dans sa petite maison, mais surtout dans la maison de son cœur, de son âme. À l'instant même, à partir de cette heure-là, comme un sacrement qui produit dans l'instant même ce qu'il signifie, sacrement. La parole de Jésus, voici ta mère, le disciple, la reçoit comme mère. Et par cet accueil du disciple Marie, d'abord par la parole de Jésus, parole divine, mais par l'accueil, la réception de cette parole par le disciple, par l'Église, en sa personne, Marie devient mère. Mère de l'Église, mère de miséricorde, mère de la miséricorde qui jaillit tout de suite après du cœur de son Fils transpercé sur la croix. Ce fleuve de miséricorde, ce torrent qui va continuer de couler, de jaillir dans les sacrements de l'Église. Et tout spécialement, bien sûr, dans le mystère de la messe, premier et source de tous les autres sacrements. Sommet de la vie de l'Église et du chrétien. Cette miséricorde a traversé les siècles par la présence maternelle constante de la Vierge Marie, partout dans l'Église. Parfois, elle s'est manifestée, elle s'est montrée, envoyée par son Fils. Mais elle est toujours présente, comme les papes l'ont appelée, la femme eucharistique. Elle est là pour distribuer, trésorière des grâces, médiatrice, la miséricorde de son Fils, à tous les hommes de bonne volonté, à tous ceux qui cherchent dans la nuit du monde. Cette miséricorde est arrivée jusqu'à cette toute petite ville d'Ajaccio. Il y a 4 siècles, où la Vierge est venue prononcer pour quelques-uns de nos ancêtres et pour nous, à travers eux, ce mot de miséricorde. En le répétant, miséricorde, miséricorde. Comme à Lourdes, elle avait répété pénitence, pénitence. Et elle a voulu ainsi, dans la providence de son Fils,
sous ce titre, devenir la patronne de ce lieu où elle a prononcé ce mot qui résume tout l'Évangile, cette qualité ineffable, sublime de l'amour divin qui est Dieu lui-même, l'amour miséricordieux, qui est touché au cœur par la misère de son peuple, des pécheurs. Comme Jésus le dit tant de fois dans l'Évangile, c'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices. Les sacrifices, oui, mais pour la miséricorde, pour obtenir miséricorde. Je suis venu chercher ce qui était perdu. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Nous sommes là et cette messe est célébrée à huis clos en raison de l'épidémie, pour obtenir du Seigneur par sa mère les mêmes grâces qu'il a données à la fondation même, peu après, de cette cité, à la fondation de cette fête, de ce patronage, où la Vierge a protégé la ville d'Ajaccio de l'épidémie, de la peste qui sévissait à Gênes, en Ligurie et en Italie. Nous sommes là pour reprendre ce flambeau de la foi de nos pères, de leur espérance invincible, de leur confiance en cette mère, reine, patronne, qui aime chacun de ses enfants, qui aime son petit royaume, sa petite cité, d'un amour indéfectible. Et nous lui demandons, en cette messe à huis clos, célébrée en communion, comme déjà dit au début, avec l'évêque qui célèbre dans les mêmes intentions à l'évêché pour notre cité et la Corse, pour toutes les souffrances qui nous sont confiées, qui arrivent par messages multiples, les angoisses, les inquiétudes, ceux qui sont touchés par la maladie, leur famille, ceux qui sont seuls, ceux qui souffrent particulièrement de cette période de confinement. Nous sommes là avec tous les prêtres du diocèse, en communion. Pas seulement avec une prière humaine, mais pour offrir par les mains et le cœur de Marie au Père le sacrifice de son Fils, source de toute miséricorde. Et nous le faisons donc en cet instant, dans une union intime, intense, avec tous les chrétiens et les catholiques et les hommes de bonne volonté qui sont encore de la diaspora, qui aujourd'hui ont la pensée, le cœur, la prière, tournés vers Dieu à travers le cœur de sa mère, mère de miséricorde, patronne d'Ajaccio. Qu'elle nous obtienne aujourd'hui toutes les grâces qu'elle a obtenues hier à nos pères, qu'elle protège aujourd'hui la cité d'Ajaccio et la Corse tout entière, comme elle l'a fait dans les siècles passés. C'est avec toute la force de la foi de notre baptême, la foi de l'Église que nous allons proclamer maintenant, notre espérance, comme nous l'avons entendu dans les lectures, qui ne déçoit pas. Que ce petit peuple, comme le dit la première lecture, fait monter vers Dieu sur cet autel de Notre-Dame de la Miséricorde dans la cathédrale d'Ajaccio. La prière de tout un peuple qui continue, envers et contre tout, même si c'est à travers un petit nombre, de croire
en Jésus, Fils de Dieu, Fils de Marie, vainqueur de tout mal, seul sauveur du monde, d'espérer en lui, avec la certitude de n'être pas déçu, qu'il nous donnera, qu'il exaucera, comme il a promis dans l'Évangile, ce que vous demandez avec foi dans la prière, croyez que vous l'avez déjà obtenu. Nous sommes là donc avec tous ceux qui sont avec nous, par la prière, la pensée, la souffrance, l'offrande, la pénitence, pour que cette parole de l'Évangile, cette promesse du Seigneur, s'accomplisse aujourd'hui. Cette parole que vous venez d'entendre, dit Jésus dans l'Évangile de Saint Luc, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Ainsi soit.